Alors bonjour à vous les lions. Alors c'est marrant parce que dans ce tirage il n'y a que des femmes. Donc l'étoile donc est une femme complètement nue, agenouillée près d'une rivière qui donc déverse des jarres. La justice, elle, donc qui est très vêtue, assise sur un trône, et l'impératrice, elle aussi très vêtue, assise sur un trône également. Toutes les deux sont couronnées, et au contraire, l'étoile, elle, est très, voilà, près de la nature et peut-être un peu moins matérielle que la justice et l'impératrice, qui sont plus intellect, que l'étoile, elle est peut-être plus, voilà, connectée avec ce qui l'entoure. Donc c'est intéressant. Alors peut-être que vu que ce sont que des femmes, beaucoup de femmes lions vont se sentir donc très femmes, ou vont avoir une féminité très développée, ou voilà, je sais pas, vont user de leur charme pour séduire un homme, ou ça peut être ça aussi. Si c'est un homme lion qui regarde ce tirage, ça peut être une part de votre féminité qui demande à sortir, qui demande à agir. Donc vos émotions, votre intuition, laissez-les peut-être parler, voilà, laissez votre instinct premier peut-être vous guider un peu plus. Ou alors ça peut être la rencontre d'une femme, donc on peut l'avoir sous plusieurs caractères. Peut-être une femme très près de la nature au niveau de ses émotions, mais ça peut être une femme qui est quand même très intellect et très intelligente, très, très maligne. Ça peut être ça aussi. Si c'est peut-être que vous rencontrez quelqu'un, que vous avez rencontré quelqu'un récemment, les hommes lions, et cette femme, on peut voir les caractéristiques de cette femme à travers ces trois cartes aussi. Donc femme très séduisante, parce que l'impératrice en général nous parle d'une femme très séduisante, nous parle aussi de fécondité, donc ça peut être une grossesse qui est en route pour certaines femmes lions, ou alors certains hommes lions ont leur femme, voilà, ont leur femme enceinte, pardon. Donc voilà, c'était un petit peu voilà, général pour effleurer la surface du tirage. La coupe, j'ai eu pour vous, c'est marrant, j'ai eu deux cartes qui s'opposent. Quand j'ai coupé, j'ai eu le pendu et le chariot. Alors je ne vais pas m'éterniser sur ces deux cartes, sinon ça va faire trop long. Le pendu qui lui en général nous parle de mise en retrait, d'accumulation de certaines choses, d'arrêt, de réclusion. C'est le moment de se reposer. En fait c'est la carte qui vous demande de ne rien faire. Il faut laisser couler de l'eau sous les ponts. Il faut attendre, il faut se poser pour pouvoir mûrir des projets. Et le chariot lui au contraire vous demande donc d'aller de l'avant. Voilà, de finaliser des projets, voilà, de les mettre en place, de les dire. Le chariot correspond beaucoup à vous, qui est un signe de feu, les lions, parce que voilà, signes de feu en général, ce sont des signes qui vont de l'avant, qui sont dans l'action. Et le chariot vous correspond bien par rapport à ça. Donc le chariot peut annoncer un déménagement, ça peut annoncer une rupture de contrat, ça peut annoncer une rupture d'une relation, et à contrario ça peut annoncer contrat signé, une nouvelle rencontre de personnes. Voilà, le chariot voilà, prend son baluchon un peu sur ses épaules, et donc part en voyage, dans une aventure. Donc vous changez de paysage un petit peu, vous découvrez de nouvelles choses. Donc il y a certains lions qui vont être dans l'attente et la mise à pied un petit peu, et d'autres lions au contraire vont être beaucoup plus dans le mouvement. Alors c'est vrai que c'est un tirage qui se coupe un petit peu en deux, mais j'ai la mise en attente qui se rejoint beaucoup plus sur le tirage à trois cartes là, principal. Donc l'étoile, si vous voulez, son mot-clé à elle, si vous voulez, c'est agir dans le monde et trouver sa place. Donc on parle beaucoup de fécondité, de chance, de féminité, d'inspiration, de vérité. Si vous voulez, l'étoile, c'est l'étoile de l'espérance, c'est l'étoile du berger, celle qui nous guide à travers la nuit. Donc vous avez une bonne étoile, les lions. Ayez confiance aussi, ayez confiance à ceux qui vous guident. Faites attention à vos instincts premiers. Parfois, la première impression est la bonne. Vos sentiments seront plus aux aguets. Vos sens seront beaucoup plus aux aguets, pardon. L'étoile aussi est là pour nous dire qu'elle purifie le passé.
l'avenir et l'entourage, et votre entourage, si vous voulez, et son entourage, pardon, parce que je personnifie la carte là, pour trouver sa place. Donc peut-être que c'est ça, vous faites un petit peu un nettoyage, un balayage de ce qui s'est passé dans votre passé, de votre entourage, pour peut-être mieux construire votre futur, pour mieux agir dans votre monde et pour l'embellir. L'étoile aussi est là pour nous dire que quand vous avez deux options qui s'offrent à vous, deux choix, deux opportunités, qui d'apparence ont l'air inconciliables, et ben l'étoile est là, si vous voulez, pour trouver le juste milieu, au contraire pour dire que vous pouvez ajouter les deux et n'en faire qu'un. Ça peut être ça aussi. L'étoile, on voit qu'elle verse deux jarres dans la rivière comme si elle se libérait de quelque chose, qu'une décision a été faite et voilà, maintenant c'est mis en place et on sait ce qu'on veut, on ne retourne plus en arrière. On a fait déjà assez on s'est déjà bien remis en question, donc ça peut être ça. Donc pour votre passé proche, de voir bien sûr les lions. Pour un homme, donc ça peut être voilà, une amante. Vous pouvez avoir une amante, enfin pas forcément sérieux, mais entre guillemets ça dit que c'est l'amante parfaite. Donc vous avez trouvé, si vous voulez, un petit peu votre âme sœur, les hommes lions, ou une femme qui vous correspond ou qui sort un petit peu de l'ordinaire. Ou alors voilà votre féminin qui décide de parler aussi. Mais c'est aussi une carte qui demande de se réaliser. Enfin, vous trouvez votre place dans votre vie actuelle, vous trouvez peut-être votre place au travail, vous trouvez enfin votre place en famille, vous arrivez à vous affirmer, dans votre couple envers votre conjoint et conjointe. Voilà, c'est enfin 50-50. Peut-être qu'à un certain temps vous êtes un peu caché dans l'ombre, vous ne savez pas trop qui vous étiez, et enfin maintenant il y a une réalisation qui se fait. Voilà, vous trouvez votre place dans le monde en tant que personne. Si vous voulez, cette carte est un archétype donc féminin, donc qui représente beaucoup la mère terre, donc Freya, Gaïa, si vous croyez au paganisme, ça parle beaucoup aussi, c'est une carte qui représente beaucoup cet aspect-là du paganisme. Elle représente aussi, elle évoque beaucoup Vénus, donc si vous voulez, voilà, l'étoile du berger, la plus brillante des astres, donc qui permet de s'orienter dans la nuit. Et c'est marrant parce que donc le chariot qui était dans votre couple, qui représente l'avancée, la conquête, l'étoile, quant à elle s'enracine dans un lieu pour le faire prospérer. Donc peut-être que certains lieux vont être dans une avancée professionnelle, ça peut être ça, et enfin se réussir à se mettre en place. Donc ça peut être peut-être qu'il y a un certain temps de ça, vous avez lancé votre propre entreprise, vous êtes mis à votre compte, et que enfin ça y est, ça porte des réponses, vous allez avoir des clients, ça y est. C'est toujours très dur au début, mais ça y est, ça porte ses fruits, ça y est, la lancée est faite. Avec le chariot aussi qui peut être là, qui vous dit ça y est, c'est fait, vous lancez et on ne peut plus vous arrêter, entre guillemets. Donc voilà, vous avez tiré l'archétype féminin, j'ai tiré l'archétype pour vous féminin donc il parle beaucoup de féminité, de la femme en elle-même, des émotions, de l'intuition, beaucoup aussi d'introspection, de travail sur soi, parce que les hommes sont très dans l'action et les femmes sont beaucoup plus dans l'intérieur de soi, vous voyez, la fécondité. Ce qui ramène beaucoup au sexe, voilà, le fait que la Vierge, voilà, c'est comme un bâton qui va vers l'avant, et au contraire la femme, voilà, tout ce qui est utérus et tout ça, c'est beaucoup plus intérieur. Donc voilà, ça c'est donc l'étoile pour vous. Ensuite, donc j'ai tiré donc la justice. Si vous voulez, la justice c'est un peu le sommet de la série des nombres pairs. Parce qu'il y a des nombres, les nombres sont très importants dans le tarot de Marseille, et vous avez tiré le sommet des nombres pairs. Donc si vous voulez, numéro 2 c'est la papesse qui est donc l'accumulation. Vous avez le numéro 4 qui est l'empereur, qui est l'établissement. Le 6 l'amoureux qui est donc la découverte du plaisir. Et enfin vous avez donc tiré la justice qui est donc l'accomplissement, entre guillemets. La justice, si vous voyez bien les cartes, elle regarde droit devant elle. Donc vous vivez vraiment le moment présent. Vous
vous vivez pas trop dans le passé et vous n'êtes pas trop dans votre futur. Vous vivez ce qui se passe en ce moment et c'est en vivant le mieux possible son présent qu'on aboutit le plus facilement à son futur, entre guillemets. C'est donc encore une femme, bien évidemment. Donc cette fois, elle est très vêtue, elle est bien assise, elle est couronnée, qui représente aussi beaucoup la maternité. Donc voilà, le fait de trancher, c'est aussi le fait d'autoriser, c'est trouver un équilibre. Donc souvent cette carte, alors souvent cette carte représente la mère. Elle peut interpréter aussi dans un sens une figure voilà, maternelle, normative, un petit peu castratrice, voilà, ou alors des jugements un petit peu destructeurs. Donc ça peut être un peu le côté négatif de la balance. Elle renvoie aussi souvent donc, à des institutions d'État. Donc peut-être certains lions vont être dans un voilà une remise de comment on dit en français déjà, pardon. Alors non, je vais dire autre chose. Pardon, je trouve plus mes mots, j'ai au bout de la langue. Voilà, certains lions peuvent peut-être se trouver au tribunal ou alors travaillent beaucoup avec des avocats ces derniers temps, peut-être par rapport à des problèmes familiaux, du travail ou un divorce, ça peut être un divorce aussi. Donc c'est pour ça qu'aussi avec le pendu qui était dans votre couple, on vous demande de vous replier, de vous mettre en attente. Donc peut-être le fait, voilà, vous avez monté un dossier avec un avocat pour aller au tribunal, je ne sais pas, et c'est mis en stand-by. Parce qu'on sait que la justice, ça prend énormément de temps. Mais peut-être que voilà, vous êtes un peu dans la paperasse. Certains lions peut-être juste en général beaucoup dans la paperasse juridique peut-être, ou en tout cas quelque chose de très important, d'administratif. Et c'est mis en stand-by, il faut attendre les réponses d'extérieur. Ça ne vient pas de vous. Si c'est paperasse, matériel et juridique. En général, j'aime bien ce côté de la justice. Elle vous donne ce que vous méritez, mais en vous séparant de ce que vous n'avez plus besoin. Je trouve que c'est un aspect assez sympa, un peu spirituel de la justice. Elle vous enseigne, si vous voulez, à dire oui et à dire non. Et elle va vous aider à distinguer votre jugement subjectif de vos jugements objectifs. La justice, c'est beaucoup aussi se mettre à la place des autres. Donc, peut-être que ce mois vous allez, vu que vous vous affirmez beaucoup avec l'étoile en tant que personne, voilà, vous sortez un peu de vos ombres, vous sortez un peu, voilà, vous mettez vous sortez un peu à nu, voilà, vous découvrez, vous osez faire des choses, vous osez, vous y allez. Avec le chariot, voilà, vous vous sentez lancé pour certains lions, ça peut être ça. Et avec la justice, on vous dit, vu que vous vous affirmez beaucoup avec l'étoile en tant que personne, vous arrivez beaucoup plus à dire oui et à dire non quand c'est nécessaire pour vous. Vous vous affirmez beaucoup plus. S'il n'y a pas de juste milieu là, c'est blanc ou noir. On casse parce que c'est utile. On casse peut-être des vieux schémas que vous aviez avant. Voilà, maintenant il faut créer de nouvelles limites. Il faut se reconstruire peut-être de nouveaux schémas pour mieux avancer. Ça peut être encore une grossesse. Hein. C'est marrant avec les tirages que je fais. Il y a enfin, les cartes, on dirait, annoncent pas mal de grossesse. Alors je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Hein. Mais vous risquez de ne pas plaire à certaines personnes dû à des jugements peut-être destructeurs. Mais quand vous arrivez à vous affirmer, je pense que maintenant vous vous en foutez un petit peu de ce que les autres pensent. C'est vrai que les lions, vous êtes vous avez un charisme énorme. Vous êtes un des signes qui a un charisme, un très beau charisme dans les signes de l'astrologie. Vous avez beaucoup de charisme. Voilà, le lion, c'est un peu le roi de la jungle. Oui, vous avez quand même une affirmation qui est là. Mais vous affirmez beaucoup plus. Peut-être que certains lions étaient un peu timides. Ou alors, voilà, vous ne savez pas trop comment faire. Vous ne savez pas trop où vous mettre. Et enfin, voilà, vous trouvez votre place. La justice est là aussi pour vous porter. Beaucoup. Pour vous affirmer. Pour dire oui, non. C'est pas ce que je veux. Ou alors, je veux ça. Vous savez ce que vous voulez le mieux pour vous. D'accord ? Ensuite, donc j'ai tiré donc l'impératrice qui est pour votre... donc la justice, pardon, je répète.
qui elle donc représente la créativité et l'expression de soi, encore. La fécondité, la séduction, le désir, l'abondance, tout ça. Vous êtes dans une période de votre vie qui est en pleine croissance. Et ça, si vous voulez, en disant ça, l'impératrice représente beaucoup aussi l'âge de la puberté où l'on découvre beaucoup qui l'on est en tant qu'adulte, donc que ça soit sa sexualité, aussi voilà, on commence à penser un petit peu différemment, on s'affirme beaucoup plus envers sa famille, envers ses parents. Donc vous êtes en pleine croissance. Donc voilà, ça peut être une mise en place d'une entreprise encore qui est voilà, ça commence à se lancer, ça commence à vous faire connaître un petit peu grâce aux réseaux sociaux par de bouche à oreille. Donc ça est en train de se lancer. Voilà, la mise en place est faite maintenant. Vous avez des clients, l'argent rentre enfin. Ou peut-être qu'avec la justice, voilà, c'était là, les paperasses sont enfin terminées et maintenant vous pouvez vous lancer aussi, ça peut être ça. Mais l'impératrice aussi représente la séduction dans le tarot de Marseille. C'est la séduction pure, c'est parle beaucoup aussi de puissance sexuelle avec l'impératrice. L'impératrice donc qui est la femme de l'empereur, donc qui est donc en haut de la hiérarchie noblesse. Donc ça peut représenter quand même une certaine stabilité. L'empereur représente la stabilité parce qu'il l'apporte à sa femme, à l'impératrice. Donc vous pouvez recevoir une stabilité d'autrui. Vous pouvez recevoir la stabilité de votre partenaire. Donc ça peut être sur une relation, ça peut être une relation durable aussi. En général, c'est une femme qui est pleine d'énergie et pleine de feu. Et c'est une femme qui est prête à dépasser ses limites. Donc si vous êtes un homme encore, ça peut être la rencontre d'une femme qui est donc très séduisante, très séductrice, qui va vous faire peut-être beaucoup d'effets, enfin qui va vous faire beaucoup d'effets. Je vais dire que c'est vous qui allez lui apporter la stabilité si vous êtes un homme, et ça ne sera pas elle, mais c'est ce qu'elle recherche, d'accord. Elle représente aussi beaucoup la femme, une femme de pouvoir qui aime régner. Donc c'est une femme qui a beaucoup d'affirmations. C'est pas une femme c'est une femme qui a beaucoup de répondants. Si les hommes vous rencontrez cette femme, elle a beaucoup de répondants, beaucoup d'affirmations, très très belle, beaucoup de charisme aussi, très séduisante, mais qui cherche, sans vous le dire, de la stabilité. Vous voyez? Donc alors, donc si c'est professionnel, si vous êtes plus à une réponse professionnelle. La mise en place a été faite pendant longtemps. Ça y est, on peut dire que les papiers administratifs sont mis en place et qu'avec l'impératrice, enfin, la durabilité peut arriver et que voilà, vous commencez à avoir des rentrées d'argent ou des clients, vous commencez à vous faire connaître. Ça peut être ça. Donc si vous n'êtes pas vous mettez pas en compte forcément à votre compte, si vous êtes juste employé, ça peut être la mise en place d'un nouveau projet. On vous donne de nouveaux projets, on vous permet de donner de nouvelles idées aussi, on vous fait plus confiance. Ça peut être aussi une promotion qui ensuite sentimentalement, pour les hommes, ça peut être définitivement une nouvelle rencontre. Ensuite, ça peut être une grossesse mise en place, la découverte d'une grossesse. Et ça peut être aussi annoncer la durabilité d'un couple. Mais ça peut aussi annoncer, pour que ce soit homme et femme, que dans le couple, enfin, vous, en tant que lion, en tant que personne, vous arrivez à vous affirmer. Vous arrivez à dire oui, à dire non. Vous savez trancher quand c'est pour votre bien et pas tout le temps pour celui des autres. D'accord. C'est marrant parce que bon, alors c'est vrai que j'ai tiré beaucoup j'ai tiré le chariot et le pendu. Donc pour certains, ça va être de la mise en attente, beaucoup. Pour d'autres, ça va aller dans le mouvement. Donc c'est vrai que avec la justice et l'impératrice qui sont assises, ça peut pour certains lions dire que ça va prendre du temps. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, mais ça demande de prendre du temps, il ne faut pas aller trop vite.
La justice aussi, ça peut être ça, vous êtes dans les papiers et que ça demande de prendre du temps, il faut attendre les décisions des juges ou des avocats, ou alors tout simplement pour une promotion, il faut attendre la réponse, ça met un peu de temps, voilà. Ça peut être tout ça. Donc ensuite, j'ai tiré avec donc l'oracle, l'oracle des lumières, je trouve pas mes mots. Donc je vous montre le dos, voilà, elle est sympa. Attendez, je vais aller de l'autre côté de la caméra. Donc j'ai tiré invitation et sortie. Alors voilà, je vous montre un peu plus près. Donc c'est le numéro 50. Donc je la mets là, hop. Alors tout simplement, pour certains lions, vu que la carte du chariot est sortie, ça peut aussi donc vous indiquer, avec l'oracle des lumières, que vous êtes beaucoup demandé pour faire des sorties. Ça peut être des sorties amicales, ça peut être des dîners professionnels, voilà, la rencontre de nouveaux clients pour aboutir à des contrats ou à de nouvelles décisions, ça peut être ça. Voilà, tout simplement des sorties, aller boire des verres ou sortir en famille, voilà, vous décidez un petit peu de sortir de chez vous. Ça va peut-être vous permettre de faire de nouvelles rencontres, de vous donner de nouvelles opportunités. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus avec l'oracle des lumières. En général, il est très ludique, donc il n'y a pas à lire entre les lignes de toute façon. Mais voilà, vous avez beaucoup demandé, vous allez beaucoup sortir pour certains lions. Soyez-vous, offrez-vous voilà, des loisirs, faites-vous plaisir un petit peu. Voilà, merci d'avoir regardé donc cette vidéo, des questions, des commentaires. N'hésitez pas à les laisser sous le tirage, sous la vidéo, il n'y a pas de souci, je ferai au mieux pour y répondre. Quoi de plus? Eh ben, c'est tout. Voilà, donc allez voir votre ascendant, votre signe lunaire si ce n'a pas été assez convaincant pour vous, il n'y a pas de problème, hein, je comprends. Et puis je vous dis donc à très bientôt pour la suite.